Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un haul parfum. Je comprends pas, je me suis mis du gloss sur ma jambe. J'ai passé une petite commande sur Beauté Privée. Beauté Privée, si vous ne connaissez pas, c'est juste un site revendeur qui permet d'avoir des produits à moindre coût. J'ai mon lien de parrainage, je crois, qui est en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Oui, du coup j'ai commandé sur Beauté Privée parce qu'il y avait des parfums qui m'intéressaient depuis un bon bout de temps. Quand j'ai vu que pour la nouvelle année, ils ont fait une petite promotion, je crois qu'il y avait 10% supplémentaires sur tout le site, et bien j'en ai profité. Avant de commencer la vidéo, j'ai regardé ma commande Beauté Privée que j'avais faite et il s'avère que il y a une petite parure de bijoux que je n'ai pas reçue. Mais c'est bizarre parce que quand j'ai ouvert le colis, j'ai tout ouvert et il n'y avait pas la parure de bijoux. Par contre, avec la commande, j'ai eu ceci. Donc est-ce qu'ils ont confondu les bijoux avec ceci ? Je ne comprends pas. Feuille produit, eh bien, il n'y avait que 5 produits, donc non, normalement j'ai tout reçu, mais j'ai pas reçu les bijoux. Je ne comprends pas. Du coup, je sais pas ce que c'est un espèce de coquillage, c'est dur. Peut-être que c'est... ça sent rien. Peut-être que c'est pour mettre les parfums dessus et ça diffuse le parfum, je ne sais pas. Dites-moi si vous savez à quoi ça sert, mais bon, c'est mignon, c'est gris, ça passe partout. Écoutez, je suis contente quand même, mais juste, j'aimerais bien avoir mes bijoux. On est là pour parler parfum. Petite parenthèse, je suis pas la personne qui porte le plus de parfums au quotidien. Genre, j'aime bien me parfumer, mais c'est pas quelque chose que, genre, je suis obligée de faire avant de sortir de chez moi, par exemple. De temps en temps, j'aime bien me parfumer. Je sais pas, j'ai une petite liste, enfin, j'ai une grande liste de parfums que j'ai envie de tester, mais pourtant je suis pas la personne qui met le plus de parfums. Cependant, j'aime bien avoir une collection de parfums. Ça va pas bien là-dedans, je sais. J'aime bien sentir bon, mais c'est vrai que je pense pas forcément à me parfumer en toutes circonstances. Je vais essayer d'en utiliser tous les jours. Je ne me parfume pas tous les jours. Je vais essayer de vous donner le maximum de notes, etc. parce que je suis horrible pour décrire les parfums. J'ai pris mon iPad, du coup c'est parti. J'ai deux marques pour laquelle j'ai commandé cette fois-ci. On va commencer avec ceux-là, c'est de la marque Reminiscence dans la gamme Les Notes Gourmandes. Alors normalement il y en a un troisième, mais c'est vrai que le troisième il est vert. Normalement, il y a 3 parfums dans cette gamme-là. Il y en a un blanc, un rose et un vert. Le vert, je ne l'ai pas commandé parce qu'il m'inspirait pas confiance. Quand je vois quelque chose de vert, ça me donne pas envie. Alors que le rose, ça me donnait envie. Et le blanc, bah, c'est classique. J'ai pris les petites bouteilles. Ils existent aussi en 100 ml. Mais c'est vrai que vu que je ne les ai jamais sentis, je me suis dit... on va se calmer, on va prendre les 50. Déjà, si j'arrive à terminer une bouteille de 50 ml, peut-être que si j'aime vraiment beaucoup, je vais me pencher sur la bouteille des 100 ml. Et en attendant, calmos. Ils ont coûté le même prix, je sais plus, une vingtaine d'euros. C'est pas des parfums qui coûtent extrêmement cher, mais c'est une marque, je pense, quand même de niche. C'est pas les parfums Yves Saint Laurent, Chanel, Dior que tout le monde a, qu'on peut retrouver à Sephora. La gourmandise n'est plus un vilain défaut et du coup c'est fait à Cannes. Et voici les petites bouteilles et franchement je les trouve super belle. Rien qu'en déco, bah je pourrais totalement garder ça, mais c'est incroyable, c'est super joli. On va commencer avec le blanc. C'est dommage qu'ils n'ont pas de nom particulier ici. Ils en ont, je crois. C'est des eaux de parfum. La bouteille, elle se présente comme ceci. Elle est vraiment super belle, j'adore. Et le petit spray. Le spray, il est super bien. C'est vrai que c'est une odeur un peu sucrée, mais à la fois fraîche. Je dégaine mon iPad. Je l'ai repris à ma mère pour la vidéo. Pour celui-ci, c'est l'eau de parfum et c'est le dragée. Dit comme ça, c'est vrai que c'est une petite odeur de dragée. Je vous ai dit que c'est sucré. J'aime bien. Des notes délicates et sensuelles, roman sucré dont on ne peut se délecter. Un flacon blanc rappelant les dragées. C'est un floral frais. J'ai dit sucré et frais. Je suis forte quand même déjà. Note de tête, floral frais, cardamome, essence Guatemala, petit grain SFE Tunisie et mandarine essence Italie. Note de cœur, floral, fleur d'amandier, infusion fleur d'oranger d'Égypte, gourmande dragée. Note de fond, gourmande, musc vanillé, boisé avec des notes de cèdre. Sur le site sur lequel je suis, c'est My Origins. Donc vous pouvez aller voir aussi. Oh, mais c'est peut-être moins cher d'ailleurs. C'est 24 € là. Moi je crois que j'ai payé un peu plus cher. Écoutez, je me suis peut-être fait arnaquer, mais de quelques euros. Et en tout cas sur la peau, j'aime bien. J'aime beaucoup l'odeur. C'est une odeur un peu sucrée.
Après, c'est le type d'odeur que j'utiliserais plus en automne-hiver parce que en été, c'est pas trop mon style. En été, je préfère tout ce qui est coco, chaud ou alors très frais. Je viens de remarquer un truc, c'est que même sur ma peau, ça peut le faire parce que d'habitude, quand je vaporise le parfum sur ma peau, ça a tendance à rougir direct, alors que là, pas du tout. Regardez, j'ai une peau assez sensible. On va passer au deuxième et c'est le rose. Et du coup, celui-ci, c'est Guimauve. Sur le site de My Origins, celui-ci, il coûte plus cher que le blanc. C'est bizarre. Celui-ci, c'est Guimauve, eau de parfum vaporisateur, des notes enfantines et mutines, comptines, gourmandes, au goût de rire, aux éclats. Oups, je sais pas ce que j'ai sprayé la première fois, mais... Alors, celui-ci, il a plus l'odeur de l'alcool quand on vient de le sprayer. Celui-ci, il est plus sucré. Il me fait un peu penser au Love de chez By Kilian. C'est pour ça que j'avais acheté celui-ci parce que le nom c'était Guimauve et ça me faisait un peu penser au Love qui est très sucré. Ils disent que note de tête fraîche, bergamote de Sicile, mandarine d'Italie, orange Floride, amande amère, lavande France, romarin Tunisie, menthe d'Inde, vert. Il y a une note c'est vert, on ne sait pas ce que c'est. Et de l'ozonique, je ne sais pas ce que c'est non plus. Mais au moins c'est frais. Note de cœur floral, néroli Tunisie, petit grain Paraguay, poivre noir Madagascar et du jasmin. Note de fond gourmande, fève tonka Brésil, vanille Madagascar, cèdre Virginie, patchouli Indonésie, santal, ambre et musc. En tout cas c'est bien parce qu'il est pas trop sucré, je l'aime beaucoup celui-là. Franchement c'est une bonne surprise parce que autant les trucs sucrés j'aime bien, mais ça a vite tendance à être entêtant je trouve, alors que là pas du tout. J'aime beaucoup. Le dernier dans cette gamme c'est une bouteille verte pâle, héliotrope, des notes de tendresse pour cette berceuse olfactive à savourer pour soi, floral gourmand, note de tête c'est vert, fruité figue, cœur floral, accord héliotrope, amande, cèdre, santal, patchouli Indonésie et note de fond gourmande, infusion vanille Madagascar, fève tonka Brésil, benjoin Siam et musc. Franchement il me dit moins. Dites-moi si vous l'avez testé, je pense que j'ai une préférence quand même pour le dragé. Mais en fait, la guimauve, au niveau de l'odeur, j'ai l'impression que c'est chaud, mais c'est un petit peu épicé, boisé. Pour le coup, ces deux-là, je serais contente de les utiliser et aussi, je suis contente de les avoir pris en 50 ml parce que je pense que 100 ml, je les aurais jamais terminés. Ensuite, on va passer à une autre marque que je voulais absolument tester pour cette année 2022. C'est la marque Lanvin. C'est le Jeanne. Et là, pour le coup, c'est une bouteille de 100 ml. Voici comment elle se présente au niveau de la bouteille. J'aime beaucoup la bouteille et j'aime beaucoup le bouchon avec le... Et Lanvin, du coup, c'est une marque de luxe sur Beauté Privée. Ça revient à pas très cher. C'est un parfum floral et fruité. Je vais le sprayer ici, je pense. Celui-ci aussi, il est sucré mais frais. Au niveau des notes de tête, il y a du citron, mûr et poire. Notes de cœur, pivoine, framboise, frésia et de la rose. C'est vrai qu'on sent la rose et de la framboise. Notes de fond, bois de santal, musc et ambre. Il sent bon, mais je pense que ça va pas être mon parfum préf. Ça sera pas mon parfum de tous les jours quoi. Je suis pas très fan de la rose en général parce que franchement le Jeanne on dirait c'est un parfum un peu d'adolescente. J'ai l'impression que c'est plutôt très léger et fruité. Je suis moins fan. Voilà pourquoi il faut pas acheter des parfums à l'aveugle. Modern Princess, toujours de chez Lanvin. Et là du coup c'est une eau de parfum qui fait 60 ml. Voici comment la bouteille se présente. C'est très simple, il y a juste écrit Lanvin. C'est dommage qu'ils mettent pas le nom du parfum à chaque fois dessus. Genre Modern Princess, le dragé, enfin vous voyez, c'est dommage qu'ils mettent pas ça. La bouteille elle est sublime, on dirait vous savez le bas d'une robe de danseuse là, enfin forcément de danse, mais les robes de bal un peu. Que la bouteille elle est magnifique et le jus en plus il est un peu rose saumon, je trouve que c'est super joli. Même le capuchon, je le trouve beau, j'aime beaucoup. Modern Princess, alors date de sortie, celui-là il date de 2016 quand même. Je vais le sprayer un petit peu pareil ici, sur ma peau.
Alors, est-ce que ma peau ne réagit plus au parfum? Bah, pour tous les parfums, ma peau n'a pas rougi. Donc, vraiment, je suis contente parce que d'habitude, ça rougit fort. Alors, je vais attendre que ça sèche un petit peu parce que là, j'ai encore l'odeur de l'alcool. Ils disent que là, c'est un fleuri fruité, encore une fois. Note de tête, groseille rouge, pomme rouge. Note de cœur, frésia blanche et du jasmin. Et note de fond, bois clair, musc blanc, orchidée, vanille. Je préfère nettement le Modern Princess par rapport au Jeanne. Le Jeanne, franchement, je suis vraiment pas fan. Ouais, non, c'est trop framboise, trop adolescent en fait pour moi. Vraiment, le Modern Princess, j'aime beaucoup plus. Pour finir, j'ai pris celui-ci. C'est le Éclat d'arpège, toujours de chez Lanvin. Et là, c'est une bouteille de 100 ml. Regardez comment c'est arrivé. Ce truc-là, c'est un bijou. Le truc, c'est la cage d'or. Comment est-ce qu'on dit? Ah, attention par contre, parce que du coup, hop, pareil, c'est une bouteille qui fait 100 ml. Et là, franchement, elle est juste magnifique. J'espère que vous ne voyez pas tout le bazar qu'il y a chez moi. Du coup, tout ça, c'est le bouchon. Il a l'air d'être bien, celui-là. Je vais le sprayer là, sur le dos de maman. C'est un parfum très délicat, très frais. J'aime beaucoup. Je sais pas si c'est la bouteille qui est violette ou c'est le jus carrément qui est violet. Au niveau de l'accord, ils disent que c'est un floral vert. Note de tête, citron lilas. C'est vrai que ça a une petite odeur acidulée du citron, mais c'est vraiment très très subtil. Note de cœur, pivoine, wisteria, osmanthus, thé et pêche. Et note de fond, musc, ambre et cèdre. Je vais quand même ressortir tous les parfums. Alors, une fois qu'il se mélange un petit peu à la peau et qu'il sète un petit peu, le dragée, ça a beaucoup plus l'odeur des bonbons sucrés, comme des dragées quoi. La guimauve, je reste sur ce que j'ai dit, ça sent un peu le sucré un peu épicé, j'aime beaucoup. Le Jeanne, je suis vraiment pas fan. Par contre, ça fait trop enfantin pour moi. Le Modern Princess, je trouve qu'il sent vraiment très bon, j'aurais aucun mal à l'utiliser. Et le Éclat d'arpège, en fait, je trouve que j'aurais pas de mal à l'utiliser tous les jours. Et par contre, je pense, c'est une autre parfum, mais c'est très léger. Et du coup, je pense que c'est un parfum où on peut vraiment doser. Et on peut vraiment se baigner dedans parce que pour le coup, il est vraiment très très léger. On dirait pas du tout un parfum, on dirait plutôt une eau de toilette assez légère. Honnêtement, je suis carrément surprise de toutes ces découvertes. Le seul que je suis pas très fan, c'est celui-ci. J'ai un grand flacon de 100 ml, donc je ne sais pas trop quoi faire. Je vais voir si ma mère l'aime bien, parce que elle se baigne vraiment dans le parfum. C'est bizarre, elle en met pas énormément, mais par contre... elle finit les parfums. Alors que moi, je n'arrive pas à en finir. Donc voilà. Dites-moi si jamais une vidéo tous mes parfums vous intéresse ou une vidéo toutes les brumes. Enfin, je pense que je peux faire les deux. Mais dites-moi si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, je serais contente de vous le faire. J'adore ces parfums-ci. Mais par contre, pour différentes utilisations, je pense que les reminiscences, plus pour l'automne-hiver. Pour le reste de l'année, plutôt tout ce qui est éclat d'arpège ou lanvin. Attendez, on m'appelle. Allô? En général, je suis pas trop difficile au niveau des parfums. Regardez. Comme je vous le disais, ma peau commence à réagir. Un petit peu de ce côté-là aussi. Ah, là aussi. Enfin, si, c'est juste que c'est un effet à retardement. Je suis super contente de ces nouvelles découvertes, en tout cas. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous connaissez ces parfums. Si jamais vous avez déjà testé, si vous font de l'œil ou pas. Du coup, moi, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura peut-être aidé. Et moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!